Une femme qui fait sensation en s'affichant au siège des Nations Unies à New York avec sa petite fille et son mari, présents pour s'occuper du bébé pendant le discours de la jeune mère à la tribune. Cette même jeune maman qui reprend les rênes du gouvernement après 6 semaines de congé maternité, sous les feux des projecteurs médiatiques. Peut-être que ça vous dit quelque chose, ça se passe, ou plutôt ça s'est passé en Nouvelle-Zélande. Et c'est ce que raconte notre invité Mark Smith dans un article publié sur le site The Conversation. Mark Smith, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en ressources humaines à Grenoble École de Management et vous évoquez un complet décalage avec les vies de millions de mères exerçant une activité professionnelle et qui ont déjà, selon vous, 2 travails. Alors, est-ce que finalement, cette première ministre néo-zélandaise est une exception? On pense aussi à Rachida Dati en France qui avait repris le travail 3 ou 5 jours seulement après son accouchement. Je ne dis pas qu'elle est une exception, mais elle est assez rare dans le monde. Il y a très peu de chefs d'État féminins, moins de 25 mondial en ce moment. Et il y a même moins qui ont un bébé pendant le mandat. Juste un seul autre cas il y a 30 ans au Pakistan. Donc comme ça, elle est assez rare. Alors que bon, ce sont des femmes comme les autres finalement, donc une grossesse arrive pendant le travail et il faut bien l'accepter et faire avec. Exact. D'être enceinte, d'avoir un bébé, ce n'est pas une maladie. Et alors, est-ce que la fonction de ce genre de top manager, finalement, est compatible avec une vie de famille? Est-ce que c'est un modèle qu'il faudrait repenser, selon vous? Je pense qu'il faut repenser, mais d'abord, c'est important de noter que les politiciens, ils ont double jugé par le public. Donc, ils ont déjà ils sont comme les top managers avec la pression, mais aussi on regarde comme un modèle pour les autres. Et une décision individuelle et personnelle devient une décision publique. Mais quand on pense des top managers, on pense des heures de travail assez importants, la pression qui est assez importante. Mais aussi, c'est important de penser, d'accepter que d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale est important aussi. La recherche montre qu'il y a un enrichissement entre les deux, d'avoir un peu les deux dans la vie. Les gens qui font qu'un ou l'autre, c'est moins riche et c'est plus de stress. Alors, quelles leçons on peut en tirer? La recherche qu'on a fait à Grenoble École de Management et avec nos partenaires en Australie et en Angleterre, ça montre qu'on doit penser des carrières comme une interaction entre 2 personnes, interaction entre l'homme ou la femme et l'homme. Comme ça, on peut penser qu'il y a un soutien, et il y a les impacts d'une décision d'un côté sur l'autre. Et comme ça, on peut penser que les deux travaillent comme une équipe. Et ça, comme ça, il y a les moments quand un est plus stressé, avoir les charges de travail plus importantes, et dans un domaine soit privé ou soit professionnel. Et comme ça, on peut penser que les deux peuvent travailler ensemble pour améliorer la vie professionnelle et la vie privée de l'autre. Mais aussi, on peut penser également que les deux sont acteurs de changement pour changer les normes dans la société, pour changer la façon qu'on traite les hommes et les femmes. Et comme ça, les femmes et également les hommes peuvent profiter, comme maman et comme papa. Alors, est-ce que finalement, c'est un équilibre au sein du couple qu'il faut trouver? Il faut se mettre d'accord? Exactement. C'est un équilibre entre le couple, mais ce n'est pas un équilibre qui est fixé. On doit réfléchir, on doit regarder qu'est-ce qui marche maintenant, mais peut-être qui ne marche pas demain ou de la semaine prochaine ou en 2 ans. Et comme ça, on peut revoir cet équilibre ou cette négociation et trouver un nouveau équilibre qui soutient la carrière et la vie privée des deux. Il faut savoir s'adapter, donc sans renoncer à une vie professionnelle compatible avec une vie personnelle. Merci beaucoup, Mark Smith, pour cet éclairage. Merci.